Le petit espace qui fait grand cette semaine, on part le chercher du côté de Clichy-la-Garenne, au nord-ouest de Paris, dans un appartement où tout a été pensé pour multiplier les mètres carrés. Pour en savoir plus, il faut grimper tout en haut de cet immeuble, plutôt à l'ancienne. Alors, première impression? Ce qui attire tout de suite mon regard, c'est la pièce principale, j'ai l'impression, le séjour. Un salon qui coche tous les classiques parisiens. Cheminée en marbre, parquet, moulure. Mais l'opti astuce ici se trouve plutôt côté cuisine. On voit qu'en fait, la cuisine est dans un espace de circulation. Ça optimise effectivement les mètres carrés. Gain d'espace au sol, mais aussi de rangement, avec une belle brochette de placard qui monte jusqu'au plafond. Puis là, je vois qu'il y a un placard très mince. Alors, est-ce que c'est un faux placard? Ah bah voilà. Alors là, c'est très malin, ça j'aime beaucoup, puisque en fait, on loge ici tout ce qu'on ne veut pas voir et tout ce qui est un petit peu haut, type balai, escabeau, enfin bref, des choses qui visuellement sont pas très intéressantes. Bien vu! Cuisine validée par notre expert. Derrière la porte, une seconde pièce côté cour. Pas encore de chambre, mais un deuxième salon. Je viens de découvrir une pièce spectaculaire qui est un placard escalier. Et donc je vois que cet appartement est en duplex, je m'y attendais pas du tout. Avant de monter, tu nous en dis un peu plus sur le meuble? J'aime beaucoup cette niche et avec un miroir qui a été mis dans le fond et qui accentue, je ne sais pas si vous avez vu, mais vraiment la profondeur de la pièce. Elle me fait penser à un bureau. J'imagine très bien qu'on peut mettre un tabouret et s'asseoir ici pour travailler. Ah bah voilà, donc c'est vraiment extrêmement bien conçu, puisqu'effectivement, c'est un véritable coin bureau. Hein. Donc là, l'architecte a très bien réussi son coup. Avec un bureau design comme ça, on a affaire à des freelances, c'est sûr. Ou peut-être même des télétravailleurs. En tout cas, on ne sait toujours pas où ils dorment. On va voir à l'étage? À mon avis, donc voilà, ce sont les combles qui ont été récupérés. Alors ça, c'est une idée vraiment intéressante, notamment dans les grandes villes, c'est-à-dire d'acheter un dernier étage. Et souvent, en fait, on peut racheter les combles, et donc ce qui permet vraiment d'augmenter considérablement la surface de l'appartement. Et le petit dressing derrière, on en pense quoi? En fait, c'est un garde-corps penderie, donc c'est la première fois que je vois ça. Ça m'amuse beaucoup. Comment est-ce qu'on évite les chutes dans l'escalier, tout en optimisant à nouveau ce qui pourrait être juste une sorte d'élément utilitaire? Eh bien, en fait, on transforme en penderie. Une penderie où il n'y a que des vêtements d'hommes. Je dis ça. Autre chose sur ce palier? On retrouve, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le prolongement de l'escalier, donc cette masse noire, on retrouve ce système de menuiserie qui a presque traversé l'appartement. Encore des astuces rangement. Mais aussi une petite expo basket. On continue? On arrive dans une très belle chambre. Alors là, vraiment, je suis bluffé. Une très belle chambre sous les toits, comme une sorte de cabane posée en pleine ville. Une grande cabane bien confort avec l'indispensable fenêtre de toit et le papier peint tête de lit. Et encore une fois, tout est optimisé. L'architecte est venu utiliser toute cette surface qui souvent, dans les années 70, était juste comblée, isolée. Là maintenant, on les valorise et donc il y a tout le rangement. Donc, vous voyez qu'en fait, pas besoin d'avoir de cave dans ces cas-là. Cette jolie chambre double est finalement la seule. Aucun jouet par terre, ni de lit parapluie. À mon avis, pas d'enfant à l'horizon. Je suis sûre qu'on est bon gens. On va chercher les proprios pour vérifier? Bingo! 2 développeurs web trentenaires et en couple. Alors, c'était comment avant? Alors oui, en fait, nous, on a emménagé ici en 2016. La cuisine actuelle était séparée du salon par un mur. Donc on a décidé d'abattre le salon pour avoir une plus grande perspective. On savait que les combles étaient disponibles. Donc on a décidé de racheter une partie des combles pour pouvoir agrandir et faire un duplex du coup avec cet appartement. D'accord. Et alors, donc l'architecte, effectivement, il vous a permis de récupérer les combles, de les aménager, mais j'ai l'impression qu'il est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il vous a carrément proposé une sorte d'organisation de l'espace via le monolithe noir. C'est hyper bien parce que du coup, ça nous permet à la fois de monter et ça nous fait un espace de stockage pour ranger plein de choses. Et en plus de l'espace de stockage, ce que j'ai remarqué en visitant l'appartement, c'est qu'il vous a logé un magnifique bureau. En fait, à la base, cette pièce était une chambre. Donc on voulait en faire à la fois un bureau, puis un espace de loisirs. Donc on a demandé à l'architecte de pouvoir nous caser un bureau dans cet espace et ça s'est retrouvé dans ce monolithe. Et c'est vraiment la bonne idée pour passer de 33 à 72 mètres carrés au sol. En résumé, on retient ici qu'il faut parfois multiplier les fonctions d'un escalier pour réduire au maximum son impact mètre carré, transformer un garde-corps en dressing pour gagner en rangement, ou encore placer la cuisine dans le passage pour éviter la création d'un couloir espacivore. Allez, on les laisse tranquilles parce que c'est déjà l'heure de notre virée shopping.